Je vous laisse écouter un petit extrait et ensuite je vous donne toutes les explications académiques concernant cette problématique. Là, il s'agit d'un extrait avec Jacques Le Fou, que l'autre du live appelle Jacques Le Grand. Ça date de plusieurs mois, c'est pas du tout actuel, où il a été interviewé, où ils avaient eu un échange avec la rigolade, et oui, soit il savait pas, soit il faisait semblant de ne pas savoir les notions questionnées ici. Je vous laisse écouter l'extrait. Cite qui? Vous pouvez m'en parler, mais arrêtez, s'il vous plaît. On va le C'est mettre un Jacques en juif, grand, et c'est puis je un le laisse juif, parler. se Voilà. convertit, c'est un juif se convertit à l'islam. Est-ce que c'est toujours un juif? Bien sûr. Donc c'est un juif musulman. C'est un juif qui pratique l'islam. Donc c'est un juif musulman. Bah pour les musulmans, il sera juif. Pour nous, il restera de notre peuple. Et donc ses enfants, Seront juifs. même s'ils sont musulmans. Tu m'as dit si un juif, hein, pas si une juive. Hein. Oui, oui, oui. Non, si un juif, il se marie avec qui? Il n'y a pas de souci. Il se marie avec qui? Sa femme est juive. Bah si elle est juive, qu'est-ce que tu veux faire? Ses enfants sont juifs. Très bien. Si elle se convertit à l'islam. Bah elle reste juive, ses enfants seront juifs. Donc on a un couple de musulmans qui sont juifs. On a un couple de peuples juifs qui pratiquent l'islam. Oui, mais voilà, ils sont juifs et musulmans en même temps. Oui, bah oui. Et dis-moi, si un enfant, dis-moi, je peux te poser une question? Attends, je peux t'en poser une question? Non, il n'y a pas de souci. Après combien de générations on va dire qu'ils ne font plus partie du peuple juif? Une seule, à partir du moment où un homme juif épouse une femme non juive, dans ce cas-là, effectivement, l'enfant ne sera pas juif. Très bien, pour que les gens comprennent. Hein. Oui, il n'y a aucun souci. Elle est sublime, moi. Je ne peux pas faire mieux ça. C'est-à-dire, on a dis-moi, je peux te poser une question? Où le judaïsme n'est pas une religion, bien sûr. Hein. Parce que la personne en question n'est pas juive. Dis-moi, je peux te poser une question? Oh mon Dieu, je peux finir ma phrase. Bon, vas-y. Donc avec ta propre définition, où vous voulez à chaque fois exclure la religion, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si vous avez honte, que ce soit vous ou je sais pas les bouddhistes aussi, ils font ça. Quand tu dis c'est une philosophie, non, c'est une religion. Donc avec votre propre définition, vous voulez exclure la religion, vous arrivez à des aberrations où il y a un couple qui va à la Mecque, qui est musulman, qui croit pas en Yahvé, mais croit en Allah, il croit en Mahomet. Ce couple-là et leurs enfants sont juifs, oui. Mais les enfants de leurs enfants ne font pas partie du peuple juif, alors que leurs parents font partie du peuple juif. Si, ils sont toujours juifs, les enfants. Je t'ai pas dit le contraire. Non, les enfants sont... Regarde, je vais te poser une question. Dis-moi, les enfants de leurs enfants. Oui, ils sont juifs. Ils ont compris la différence entre l'homme et la femme. Regarde. Non, mais parce qu'en fait, ce qu'il dit là, c'est qu'à partir du moment... Regarde, dans le Coran, tu as une partie dans la sourate 5, je crois que dans la sourate 4, versets de 150 à 157, ou ce qu'on peut retrouver aussi dans l'Exode. Alors, ça a été mis en ligne sur YouTube il y a 2 ou 3 mois. Et c'est probablement arrivé il y a 4 mois. J'avais fait une vidéo que j'avais transmise à Jacques, trop clivée ou trop mal rangée. Je ne l'ai pas retrouvée. Donc, le mieux, c'est que je la refasse comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Cette fausse confusion, ou peut-être confusion innocente de la part de ceux qui ne sont pas du tout au courant, de la part, je dirais, de Jacques Le Fou. À l'époque, déjà, ça m'avait étonné qu'il étudie. Bon, après, on ne peut pas tout connaître, hein, mais qu'il soit si peu au courant de ces sujets, sachant les thèmes qu'il aborde en général, c'est pas forcément une bonne chose. Et surtout quand on lui explique, il est toujours bougon, gros gars. Voilà, et c'est pas du meilleur effet. Moi, surtout sur cette question épineuse, puisque sur Twitter, dans les médias, vous avez eu une inondation, mais vraiment, c'est incroyable. Plus encore peut-être que la propagande du Hamas avec ses poupées qui fait passer pour des enfants tués, etc. Là, c'était vraiment une inondation d'essayer de provoquer une confusion entre la notion religieuse de musulman et la notion laïque et qui n'a absolument rien à voir avec la moindre religion de juif. Et c'est pas souvent réexpliqué de manière formelle parce que vous avez certains adeptes du judaïsme, donc juifs ou pas, mais en général, c'est les adeptes du judaïsme sont plus souvent juifs, mais ils sont quand même pas très nombreux, qui
Bon, je dirais pas que c'est forcément le cas de Larry. Larry, il est croyant en la Torah, il l'a dit bien des fois. S'il n'a pas changé, parce que ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec lui, mais s'il n'a pas changé. Mais vous en avez, moi j'en ai connu pas mal sur l'espèce qui, c'est un peu dommage, ils se tirent une balle dans le pied qui viennent un peu comme les chrétiens, hein, qui viennent placer leur judaïsme et qui peut provoquer chez des auditeurs qui sont pas au courant la confusion avec le mot juif. Donc, et on l'entend là, à travers des maladresses des faisons. Donc je vais rappeler des choses qui sont absolument basiques. Le mot juif n'a strictement rien à voir avec la religion. Voilà, point barre. C'est aussi simple que ça. C'est une notion laïque, c'est une notion formelle, c'est une définition mathématique. Elle ne porte pas à conséquence, elle ne donne aucune obligation à personne. Bref, tout le monde s'en tape, c'est juste, voilà. C'est comme les gens qui sont nés, je ne sais pas combien on est, nés un 20 août, ils sont nés un 20 août, voilà. Ils seront toute leur vie nés un 20 août et ils mourront en étant nés un 20 août. Vous naissez soit juif, soit pas juif, et puis vous êtes toute votre vie juif et vous faites absolument ce que vous voulez. Ça n'a strictement aucun lien avec quoi que ce soit de religieux ou quoi que ce soit de politique ou de sociologique, d'accord? Les liens, après, on peut aller chercher des liens artificiels à travers des discussions littéraires ou d'historiens snobs de salon qui, voilà. Mais être juif n'a aucun lien avec tout ça. Être juif, vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive. Et après, vous avez l'initialisation qui s'est passée il y a tellement de siècles et même de millénaires que cette initialisation a été perdue et qu'on s'en fout. Tout le monde s'en tamponne. 80% à 90% des juifs sont comme les occidentaux, ils sont agnostiques. Il y a pas mal de juifs chrétiens, il y a très peu de juifs musulmans, pour des raisons que quand vous faites... les musulmans, dans leur prière, ils doivent dire 17 fois par jour que les juifs doivent être exterminés. Et donc, si vous voulez, ça ne facilite pas pour un juif le fait de se convertir à l'islam. Mais sinon, c'est ça, voilà, point. Et on en pense ce qu'on veut, c'est comme ça. Et si vous demandez à une personne si elle est juive ou pas, elle vous répond non, elle est 10e des secondes, et elle connaîtra peut-être pas la Torah. Elle sera peut-être juive et elle aura jamais ouvert une Torah, elle n'en aura pas chez elle, etc. C'est aussi simple que ça. Allez, faites la sortie des lycées parisiens et demandez aux adolescentes qui portent des ballons de Siaga si elles sont juives, parce que la probabilité d'être stylées, d'être un peu à la mode est un petit peu plus élevée chez les juives, et vous verrez que elles savent si oui ou non elles sont juives, et puis ça changera rien, et elles le savent parce que leur mère est juive, c'est tout. Enfin, il n'y a pas... Voilà, un juif qui fait des enfants avec une femme non juive, les enfants ne sont pas juifs et puis c'est tout, et puis ça ne les empêche pas de bien vivre et de s'entendre pas avec des amis juifs ou pas juifs, y compris pour les juifs. Vous avez la plupart des juifs aujourd'hui vous avez beaucoup de juifs aujourd'hui qui, d'ailleurs, s'arrangent pour qu'on ne sache pas qu'ils sont juifs à cause de tous les délires et le complotisme et les délires irrationnels. Voilà, donc il est un peu triste ici d'entendre notre ancien allié ou allié Jacques Le Fou finalement balancer d'abord, avant tout, ce sont des conneries factuelles, mais surtout, au fond, laisser une bonne senteur, même si c'est implicite, à la fois antisémite et un peu gore, s'introduire alors qu'il nous a habitués quand même à des propos plus, même s'il est bougon et qu'il a des méthodologies qui n'est pas toujours très confortable, hein, voilà, c'est pas, on fume pas des pètes en discutant tranquille avec lui, mais là on aurait préféré qu'il se cultive avant, parce que il raconte à l'arrivée, mais alors ouais, quand est-ce que ça va cesser cette histoire? Non mais limite il est en train d'expliquer que il faudrait que les gens ne soient plus juifs. Enfin c'est quand même assez. Et encore une fois, il fait le jeu de la propagande. Oui, je disais, il fait le jeu de la propagande islamique qui essaye, dans sa tentative, en quelque sorte,
de donner un sens aux crimes et aux monstruosités du Hamas, de Daesh contre l'islam actif le 7 octobre dernier, enfin le 7 octobre 2023, vous avez une propagande massive qui essaye de faire passer les juifs pour des adeptes du judaïsme qui seraient en guerre contre l'islam pour des raisons religieuses, ce qui leur permet de justifier un djihad, bref. Et puis, ils ont tout un tas de techniques, ils récupèrent des trolls de Netanyahou et tout, et finalement, ça a un peu marché. C'est-à-dire que moi, j'ai observé sur pas mal de live ou d'échanges que les gens utilisent le terme juif comme synonyme de adepte du judaïsme, qui serait pour Israël pour des raisons religieuses, je ne sais quoi. Et c'est extrêmement pernicieux et dangereux, et dangereux. C'est avec ce type de complotisme-là que le nazisme s'est répandu et que Hitler a fait la Shoah. Quand le Coran parle des Juifs, il n'utilise pas le mot juif dans le même sens, hein, il ne précise pas a priori. C'est les gens d'avant l'islam, quoi. Ça veut juste dire ça, c'est les adeptes du judaïsme de l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec le mot juif. C'est un homonyme. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont juifs, c'est absolument, il n'y a aucune connexion, si ce n'est que les autres peuvent le savoir, parce que c'est un état civil, donc ça peut être plus ou moins découvert. C'est comme ça qu'Hitler, et j'ai aussi récupéré des vidéos récentes de Radia Ayad et les deux groupes LFistes qui, donc je l'ai même mis en ligne, hein, qui s'interrogeaient sur comment trouver les juifs en France pour, on devine ce qu'ils veulent leur faire. C'est bon, ils sont des adeptes du nazisme quasi assumés. Il y a que sur les chaînes de télé qui ne le disent pas, mais ils le disent sur Internet. Alors, tout simplement parce qu'être juif, c'est une identité formelle très simple. Donc Jacques Le Fou, là, il a déconné, mais je crois que les gens lui ont dit par la suite. Moi, je sais que j'avais fait une vidéo, hein, dommage, je n'ai pas retrouvé. Ça m'énerve d'ailleurs, c'est de ma faute. Alors, à mettre des fonds d'écran qui n'ont rien à voir avec par flemme, hein, avec le discours que je tiens. Je prends la dernière vidéo que j'ai, je la mets au ralenti, et puis je fais un discours. Je suis obligé quasiment d'écouter les vidéos pour savoir ce que j'y raconte quand je vais les retrouver. C'est vraiment dommage. Mais il a vraiment commis, je pense, une faute. Hein. Une faute de propagande. En plus, ça, c'est pas... C'est un malentendu, mais avec son ton perpétuellement mécontent, comme s'il avait un caillou dans sa chaussure dès le matin jusqu'au soir, on a vraiment l'impression qu'il porte des sentiments antisémites un peu malsains. Voilà. Et puis avec son délire sur les religions. Encore une fois, les religions sont des multinationales athées, ce sont des escroqueries, ce sont des organisations criminelles. Donc il a raison de combattre l'islam, mais il ne peut pas comme ça arriver et mettre les gens, malgré eux, alors que c'est le cadet de leurs soucis dans une religion. De même, il tient un propos du genre « Ah ouais, mais finalement, il essaie de sous-entendre ouais, c'est un peu prétentieux de votre part de vous dire un peuple. » Non, c'est pas prétentieux. Vous avez eu un ensemble sur la planète, enfin, sur ceux qui utilisent le calendrier grégorien. On ne lui donne pas de nom, mais vous avez des gens qui sont nés le 18 août. Eh bien, vous faites partie de l'ensemble des gens qui sont nés le 18 août. On ne se la raconte pas. Moi, je ne suis pas né le 18 août, d'ailleurs, je dis on. C'est juste que je sais que je suis arrivé le 18 août, enfin, je sais pas, on peut être le 19 ou le 20, mais si vous prenez l'ensemble des gens nés le 18 août, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont nés le 18 août, c'est tout. Et puis, éternellement, pendant des milliers d'années, vous aurez des gens nés le 18 août. Et si la Terre continue de tourner et que l'humanité continue d'exister, vous continuerez d'avoir un certain nombre de juifs sur Terre, sauf si les femmes juives se mettent massivement à ne plus avoir d'enfants.
Il n'y a aucun lien et il n'y a aucune connotation derrière. C'est une identité formelle. D'accord. Et je mets en garde aussi les gens qui aiment bien, les juifs là pour le coup, les juifs adeptes du judaïsme qui aimeraient bien récupérer leur, comment je vais dire, concitoyens juifs dans le giron judaïque. Bah, vous alimentez aussi, hein. Vous risquez d'alimenter, bon, de toute façon, vu le nombre de vues que je fais, il n'y a pas grand monde qui va écouter cette vidéo, mais vous risquez d'alimenter cette confusion. Hein, encore une fois, le mot juif, il a un sens parfaitement précis. On a rarement des mots qui ont un sens aussi précis que le mot juif. Je veux dire, vous êtes juif, si et seulement si vous avez une mère juive, même une race n'est pas aussi bien définie parce qu'il y a des métis, il y a tout un tas de trucs. Tandis que là, vous avez pas, il n'y a pas de demi-juif, il n'y a pas de quart de juif. Oui, vous n'avez pas des ex-juifs, ça n'existe pas. Voilà, c'est juif, c'est seulement si vous avez une mère juive. Et après, vous pouvez être musulman, bouddhiste, vous pouvez être à la fois un héros. Il y a des juifs héroïques, Marx par exemple, un héroïque connu, célèbre, Einstein, Freud, il y en a toute une ribambelle. Il y a les prix Nobel, il y a énormément de juifs dans les prix Nobel. Ils étaient tous complètement, pas athées, hein, mais agnostiques, parce qu'athée, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, athée, c'est une forme de religion, donc il n'y a aucune raison de sortir des religions pour rentrer dans la religion de l'athéisme, c'est l'agnosticisme. Et beaucoup de gens, par erreur, disent qu'ils sont athées. Tiens, d'ailleurs, je pense que Jacques Le Fou dit souvent « je suis athée militant », alors qu'il veut probablement dire, et il s'exprime mal, qu'il est agnostique militant. Mais bon, passons, c'est qu'il est antithéiste militant, voilà. Il n'y a pas... Les athées, ça n'existe pas vraiment, si vous voulez. Bon, après, c'est un autre sujet. Les gens ont bien le droit de se dire qu'ils sont, athées. C'est juste moi qui... Je fais l'autre vidéo là-dessus. Et du coup, j'ai pas... Parce que je voulais dire... Enfin, voilà. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Vous pouvez être un monstre, ça ne vous empêchera pas d'être juif. Vous pouvez être un héros, un écrivain, un acteur... je sais pas moi, un champion de belote, ou un clochard, ou un transsexuel, ça ne vous empêchera pas d'être juif. Il n'y a pas de... Voilà. Et on ne viendra pas vous faire passer un examen pour savoir si vous connaissez la Torah. Et vous pouvez... Il y a d'ailleurs des tas de juifs qui l'ont fait, qui blasphèment la Torah pour s'amuser. Voilà. Juif, c'est... Au niveau du comportement, les juifs sont essentiellement... l'équivalent des Européens, des Occidentaux, enfin de monde civilisé, quoi. Font pas partie des gens qui disent que Dieu est sur un trône, et voilà, et que son trône est porté par 4 anges et sera porté par 8 anges. Ça, c'est hélas le fléau islamique. C'est pas qui lui est pour le coup une religion. Il n'y a pas de musulmans. Vous êtes musulman seulement à une certaine instant T. Vous affirmez que Dieu a dit tel quand vous êtes musulman, le lendemain vous ne l'affirmez plus, vous n'êtes plus musulman. Et vous êtes ex-musulman quand vous dites que le Coran ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas d'identité musulmane. Ça n'a pas de sens. Puisque c'est une croyance. C'est comme un platiste. Vous n'avez pas d'identité platiste. Si vous apostasiez du platisme, de la même manière que les gens apostasient de l'islam, si vous vous mettez à réaliser que la Terre est ronde, etc., vous n'êtes plus platiste. De la même manière que les gens qui pensent que le Coran ne vient pas de Dieu ne sont plus musulmans. C'est une religion, de même que le christianisme. Être juif n'a aucun rapport avec la religion. Il faut que ce soit clair, net, précis. Vous êtes juif, si et seulement si vous avez une maman juive, et les gens qui écoutent cette vidéo savent s'ils sont juifs ou non, au regard simplement de cette définition, que personne n'a jamais contestée et qui n'est pas contestable. Et donc faire semblant de ne pas la connaître, c'est idiot, puisque chacun sait s'il est juif ou non, au nom de cette définition. Voilà. Vous n'avez pas de gens qui disent « je ne suis pas juif » alors que leur maman est juive. Ils savent qu'ils sont juifs, puisque leur maman est juive. Et vous n'avez pas de gens qui disent « je suis juif » alors qu'ils ne savent pas, ou ils pensent que leur maman n'est pas juive, ou ils ne savent pas s'il y a des juifs ou non. S'ils ne savent pas si leur maman... Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme d'habitude, ma vidéo a été coupée avant